En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo sera face dès mercredi au juge. Elle devra répondre de ses actes devant la cour d'assises d'Abidjan. Du côté de l'Afrique du Sud, jour J-1 pour la sentence à appliquer à Oscar Pistorius. Alors que le procureur requis 10 ans de prison, sa défense plaidait pour des travaux d'intérêt général. Béatification dimanche de Paul VI, c'est par cet acte fort que le pape François a marqué la fin du synode mouvementé sur la famille. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition qu'avec plaisir je m'en vais vous présenter. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo sera face au juge dès mercredi prochain. L'ex-première dame accusée de crimes contre l'humanité est appelée à répondre de ses actes devant les juridictions compétentes d'Abidjan. Reportage. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Ainsi s'exprimait Simone Gbagbo lors d'un meeting pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a secoué la Côte d'Ivoire. Arrêtée le 11 avril 2011 en compagnie de son mari et détenue à Odiéné dans le nord-ouest du pays, elle est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La Côte d'Ivoire refuse toutefois de la transférer à La Haye où Laurent Gbagbo est incarcéré depuis plus de 2 ans, arguant que son système judiciaire est désormais en mesure d'organiser son procès de manière équitable. Simone Gbagbo, âgée de 65 ans et surnommée la Dame de Fer, a été autant respectée pour son parcours dans l'opposition que crainte en tant que présidente à Poigne, accusée d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans d'Alassane Ouattara, désormais au pouvoir. Simone Gbagbo et les autres prévenus, dont une partie bénéficie de la liberté provisoire, sont convoqués devant la cour d'assises le 22 octobre prochain, a affirmé Maître Guaméné. Quelques 90 autres personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo seront également jugées selon une source judiciaire. Rassemblés contre nous, le lion ne se laisse ni effrayer par leur voix. Aucun partisan important d'Alassane Ouattara n'a pour l'instant été inquiété. La société civile ivoirienne dénonce une justice des vainqueurs manquant d'impartialité. Et en Afrique du Sud, Oscar Pistorius connaîtra son sort dès demain mardi. Rappelons qu'au dernier jour des plaidoiries, pendant que le procureur avait requis 10 ans de prison contre lui, sa défense a plaidé pour des travaux d'intérêt général. Dernier jour des plaidoiries du procès d'Oscar Pistorius, un procès qui dure depuis plus de 7 mois et qui a attiré à Pretoria les médias du monde entier. L'avocat de la défense plaide pour des travaux d'intérêt général comme peine pour le champion sud-africain, estimant que la prison réclamée par le parquet ne serait pas une punition appropriée pour l'homicide involontaire de sa petite amie. Après presque 1h30 d'un ultime plaidoyer, Bayrou a conclu en réclamant une peine utile à la société pour l'ex-sportif paralympique de 27 ans. Il avait auparavant tenté de démontrer que les remords de l'accusé sont sincères et qu'il ne désire plus qu'une chose, faire le bien autant que possible. Le procureur Guérinel a ensuite pris la parole, dénonçant la proposition choquante et inappropriée d'une peine de substitution. Aussi a-t-il requis 10 ans de prison pour le champion paralympique. Les plaidoiries terminées, la balle est maintenant dans le camp de la juge Thokozile Mazipa, qui a finalement accepté la version de l'accident et admis que le champion paralympique avait tué Rivas Timkamp en croyant tirer sur un cambrioleur. Sa sentence est attendue pour mardi prochain. Et quelques nouvelles du virus Ebola à présent. L'Organisation mondiale de la santé doit déclarer ce lundi même la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria, après celle du Sénégal vendredi dernier. Après un premier cas en juillet, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, semblait menacé par une importante propagation du virus. Pendant ce temps, les ministres européens et des Affaires étrangères se rencontrent au Luxembourg pour discuter des moyens à prendre pour
pour arrêter la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire, qui avait suspendu en août ses vols vers les pays touchés par Ebola, doit reprendre ses liaisons à compter de ce lundi. Les rideaux sont tombés samedi dernier au Botswana sur la campagne électorale entrant dans le cadre des prochaines élections générales du pays. Les deux principaux partis en lice ont tenu leur dernier meeting dans une ambiance de convivialité remarquable. Ceci avant les élections attendues comme les plus compétitives depuis l'indépendance du pays en 1966. Le reportage. L'emploi pour tous. C'est avec ce thème phare, dans un environnement où la courbe du taux de chômage est des plus ascendantes et l'emploi très précaire, que la BCP, principale partie de l'opposition au Botswana, a clôturé son meeting de fin de campagne. Devant des militants et un électorat essentiellement jeune, le leader de l'opposition joue sur des fibres sensibles et veut bien paraître le messie. Il ne nous reste que 6 jours avant les élections générales du pays. Que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut pour diffuser le message à ses voisins, ses parents, ses collègues de travail. Le message est le suivant. Dites à tous et aux travailleurs à faible revenu que vous avez entendu dire que nous, BCP, créerons des emplois. En face, le BDP, le parti au pouvoir, tenait aussi son dernier meeting pour les élections générales du 24 octobre prochain. À cette date, environ 824 000 électeurs auront à élire des législateurs dans 57 circonscriptions électorales. Le Parlement aura à son tour à procéder à l'élection du président. Durant la dernière législature, le BDP a décroché à lui tout seul 41 des 57 sièges à pouvoir. Un exploit que le parti, au regard de certains sondages, aura bien du mal à rééditer cette année. Et le pape François a béatifié hier dimanche sur la place Saint-Pierre son prédécesseur italien Paul VI. Aussi rend-il ainsi hommage à la fin d'un synode mouvementé sur la famille au Concile Vatican II et à l'esprit de créativité qui continue de souffler sur l'Église. C'est en présence de l'ancien pape émérite Benoît XVI et devant une place Saint-Pierre bandée de monde que le pape François a demandé que le vénérable serviteur de Dieu, Paul VI, soit fait bienheureux. Il a annoncé que sa fête aura lieu le 26 septembre de chaque année. Cela a été une grande expérience dans laquelle nous avons la synodalité et la collégialité. Nous avons senti la force de l'Esprit Saint qui guide et renouvelle toujours l'Église. Cette Église, appelée sans délai à prendre soin des blessures qui saignent et à rallumer l'espérance pour beaucoup de gens qui n'en ont pas. Que l'Esprit Saint, qui en ces jours laborieux nous a donné de travailler généreusement avec une vraie liberté et une humble créativité, accompagne encore la marche qu'il nous prépare au prochain synode ordinaire des évêques d'octobre 2015. Nous avons semé et nous continuerons à semer avec patience et persévérance dans la certitude que c'est le Seigneur qui fait croître tout ce que nous avons semé. Dans cette humilité resplendit la grandeur du bienheureux Paul VI. Alors que se profilait une société sécularisée et hostile, il a su conduire avec une sagesse clairvoyante le gouvernail de la barque de Pierre sans jamais perdre la joie ni la confiance dans le Seigneur. Senza perdere mai la gioia e la fiducia del Signore. Une tapisserie montrant Paul VI souriant et ouvrant les bras était déployée sur la basilique. Sous un beau soleil d'automne, François a invité tous les participants au synode qui concélébraient la messe à vaincre la peur devant les surprises de Dieu. Paul VI, qui a entre autres institué le synode, organe de collégialité, est fait bienheureux à la fin du synode sur la famille convoqué par le pape François en présence des cardinaux du monde entier. Élu pape sans surprise pour succéder à Jean XXIII qui venait d'ouvrir le Concile Vatican II, il a donné au Concile et à toute l'Église une impulsion nouvelle. Qui est donc ce pape qui a été béatifié ce 19 octobre? Découvrons-le à travers ce portrait. Giovanni Battista Montini fut le 262e pape de l'Église catholique romaine. Il règne sous le nom de Paul VI du 21 juin 1963 au 3 août 1978.
Né à Consencio, près de Brescia, le 26 septembre 1897, il fait partie de la grande bourgeoisie italienne. Après des études brillantes chez les jésuites, il entre au séminaire et poursuit ses études malgré une santé fragile. Ordonné prêtre en 1920, il rejoint Rome pour étudier à la Grégorienne et à la Sapienza. Dès 1921, il fait ses premiers pas au Vatican, où il fait une carrière ecclésiastique brillante et rapide. Au moment de la guerre, Montini condamne nazisme et fascisme et protège les Juifs et les réfugiés. À la mort de Pie XII, Jean XXIII est élu pape. Il nomme aussitôt Montini cardinal et ouvre le Concile Vatican II. C'est donc sans surprise qu'il est élu pape le 21 juin 1963. Il donne à l'Assemblée 4 priorités qui définissent tout le sens de son pontificat. Définir la nature de l'Église et le rôle des évêques, rénover l'Église, favoriser l'unité des chrétiens par l'échange et le pardon, enfin, relancer le dialogue avec le monde contemporain. En Amérique latine, il encourage l'Église à prendre position en faveur des plus pauvres. Enfin, dans le domaine interreligieux, Paul VI noue des contacts avec des responsables comme le Dalai Lama et d'autres personnalités du monde bouddhiste et musulman. Dans 2 domaines, cependant, il garde une ligne intransigeante, celui du célibat des prêtres et celui de la régulation des naissances avec l'encyclique Humanae Vitae. Le 6 août 1978, fête de la Transfiguration, Paul VI ne put prononcer devant les pèlerins de Castel Gandolfo la prière qu'il avait préparée pour l'Angélus. Le soir même, épuisé, miné par la maladie, il s'éteignait dans la résidence d'été des papes. Quelques années plus tôt, il avait écrit dans son testament « Je fixe mon regard avec une humble et sereine confiance vers le mystère de la mort et de ceux qui l'accompagnent dans la lumière du Christ qui seul l'illumine. » C'est un homme fort de ses faiblesses qui aura subi un martyre non sanglant que l'Église béatifie ce 19 octobre, alors que l'histoire, peu à peu, rend justice au pontife. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs, que nous vous remercions d'avoir suivi. Prenez soin de vous en attendant la prochaine édition sur SICA. Au revoir. Dao se